Maintenant, là, c'est qu'il faut que chacun d'entre nous fassions les brachot, les Ilou Nishmat, Mesaoud Chai, Ben Kouka. Cette Souda, donc elle est l'Ilou Nishmato. C'est une coutume d'étudier une Masechet. Une Masechet pour le jour de la Haskara. Cette année, on a étudié donc la Masechet, le traité de Masechet Chagiga. Dans ce traité-là de Masechet Chagiga, on nous parle de la mitzvah de monter au Beth Amikdash, de voir la Hazara au Beth Amikdash pour les trois fêtes qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Et cette Masechet là, ce traité vient nous parler de tous les gens, de tous les types de personnes qui ont cette obligation. Donc la première Mishnah vient nous parler de toutes les personnes qui sont dans l'obligation de monter au Beth Amikdash, de voir la Hazara pendant donc les trois fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. Toutes les personnes qui ne sont pas obligées, à savoir différents types de personnes, comme une personne qui ne voit pas, ou une personne qui n'entend pas, une personne qui ne comprend pas. À la fin de la Masechet Chagiga, en plus c'est un traité de Talmud qui est bien adapté avec la période qui est donc juste avant la fête de Pessah. À la fin de la Masechet, on nous parle des différents kelim, des différents ustensiles qui ne sont pas Mekabel Touma. בסוף המסכת אנחנו מוצאים, במסכת חגיגה, ומדברים על עניין של מזבח הנחושת, מזבח הזהב, ואותם אלה שמקבלים טומאה או לא מקבלים טומאה, לאחר שהם מצופים או לא. הגמרא בסוף אומרת, מאחר שהזכרנו את ציפוי מזבח הזהב, אז מביאה הגמרא שתי ממרות של המוראים, אשר השנייה שבהם נוגעת בעניין ציפוי מזבח הזהב. Du fait qu'on nous a parlé à la fin donc, du traité de Chagiga des différents ustensiles qui sont Mekabel Touma ou pas Mekabel Touma, et on nous a parlé aussi donc, du Mizbeach Hazahav qui était recouvert d'or. Donc la Gemara, comme on a trouvé même au début de la Masechet, où on nous a donné différents exemples de cas où les Chachamim, après avoir entendu ou après avoir étudié un sujet, ils se sont mis à pleurer, et la Gemara va nous citer pendant à peu près 2 ou 3 pages différents exemples et différentes choses qui ressemblent à cela. Et là, la même chose, du fait qu'on nous a parlé du sujet du Mizbeach Hazahav, donc on va aussi nous donner 2 exemples qui nous parlent aussi de ce côté-là, donc, du tzipouy du Mizbeach Hazahav. Mara elle dit, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Elazar, Talmidei Chachamim, en ur shel geinom sholetet b'hem. Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Elazar, nous dit que les sages, les Talmidei Chachamim, il n'y a pas le feu du geinom ne peut pas avoir un impact sur eux. Davar ze nilmad Bekal vachomer misalamandra. Cette raison-là, cette étude-là, que Rabbi Abahu donc compare les Talmidei Chachamim et dit que les Talmidei Chachamim, les sages, ne peuvent pas avoir donc d'impact du feu du Geinom chez eux, on l'apprend de la salamandre. Et comme on sait très bien,
le Rashi là-bas sur place, il dit, c'est quoi la salamandra? Isheret sanivra al-yedei chshafim, minaesh sheboeret b'makom echad b'meshech sheva shanim bli hefsek. C'est un endroit où si on a laissé, donc on a laissé un feu pendant 7 ans sans aucune interruption, alors à partir de ce feu-là va naître donc ce reptile-là qui s'appelle la salamandra. La Gemara elle dit Uma salamandra shetoledet eshi. Donc de la même manière que ce reptile, la salamandra, elle provient, c'est-à-dire sa force, elle puise sa force du feu. Asach midama en ur sholedet bo. Celui donc qui est complètement donc préservé. Donc automatiquement, en ur sholedet bo. Talmidei chachamim shekol gufan esh. Donc de la même manière que cette salamandre, qu'elle provient donc sa force, elle est puisée donc de ce feu, et que automatiquement elle n'a pas donc elle craint pas donc le feu. Les Talmidei Chachamim que tout leur corps est fait de feu, toute leur force, elle provient du feu. Alachat kama vekama, qu'ils ne vont pas craindre le feu. Donc on apprend de la salamandre, qui elle est faite, donc elle provient, sa force vient du feu, elle est née de la force du feu. Alors la même chose des Talmidei Chachamim. D'où est-ce qu'on apprend que les Talmidei Chachamim, tout leur gouffre, toute leur force, donc elle provient donc du feu. Si on parle d'un feu Esh HaTorah, Dirtiv, c'est rapporté dans Yirmia, dans le chapitre 23, le verset 29, Alors Chod Devari Kaesh Neum Hashem. Les paroles de Hakadosh Baruch Hu, d'Ivrei Torah, ils sont appelés Esh. Donc, le Talmid Chacham, qui toute sa force qui vient de la Torah, automatiquement, il ne craint pas le feu de quel on parle, du feu du Gehinom. Ça, c'est le premier limoud, le premier enseignement qu'on apprend. Donc, de cette force-là qu'on nous a donné, on nous a donné un exemple auparavant que le misbéach par rapport au misbéach, qu'automatiquement il n'est pas métamé, parce qu'il est metsoupé misav. Donc on donne la même chose, on va nous donner un exemple en nous disant que le Talmid Chacham, que la personne qui est pieux, ne craint pas le Esh du Gehinom. Amar Esh Lakish, En Ur Shel Gehinom Sholetet Beposhei Israël. Resh Lakish, il va encore au-delà même de cela, dit que même les personnes qui sont loin d'être des personnes justes, chez eux aussi, ils ne peuvent pas être attaqués par le feu du Gehinom. Kal vachomer mi mizbeach hazahav. Et là on arrive donc au mizbeach hazahav. Ce qu'on nous a parlé auparavant, ce que la Gemara a parlé auparavant, on l'apprend donc du mizbeach hazahav. Ma mizbeach hazahav she'en alav ela keovi dinar zahav. D'ailleurs le mizbeach hazahav, sa couche, ce qui donc était représenté là-bas comme or, il faut savoir que le mizbeach en lui-même n'était pas fait en or entièrement. C'est-à-dire il avait il avait une fine couche, et cette couche-là ne faisait que ové dinar zahav. C'est quelque chose qui est pratiquement qui est très très fin, quoi. Bechol Zot, la Gemara dit, avec tout cela, même si elle est recouverte qu'avec une petite couche, une fine couche d'or, on avait la possibilité, on faisait donc sur le Mizbeach Hazahav, sur donc ce tabernacle-là qui était en or. La différence qu'il y a entre le Mizbeach HaNechoshet et le Mizbeach Hazahav, c'est que le Mizbeach Hazahav, on ne faisait que les encens, on ne faisait que les kétorettes.
Bechol Zot, donc on était maktir, lektoret, kama shanim, donc pendant plusieurs années, ve'en aour, donc ces brindilles de feu là, des kétoret, des encens, n'étaient pas cholet de veau, n'abîmez pas son or. Poché Israël, personnes qui sont loin d'être des justes, chez Meleim Mitzvot Karimon, qui sont malgré tout, ils ont quand même beaucoup de mitzvot quand même s'ils sont loin. Comme il est marqué dans Shir HaShirim, que Pelach Harimon Rakater, et là-bas, la Gemara dit, al tikre Rakater, et là, Rekanin Shebach, Alachad Kama Vekama, donc on n'a pas à craindre donc ce feu du Gehinom. Avec cela, donc, on a terminé le traité de Chagiga. Il est marqué que Yehi Ratson, de la même manière que Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de pouvoir terminer une Masechet Chagiga qui puisse aussi nous aider à commencer et aussi à terminer de nouvelles Masertot et de nouveaux livres. Je tiens donc, Baruch Hashem, d'abord avant tout de vous remercier d'être tous présents ici avec nous pour ce grand jour, qui est donc un jour donc de Aliyat Neshama, à la demande donc de la famille. On a voulu que ce soit donc un jour de limoud, parce que de venir et de parler sur le passé, ça ne sert à rien. On est toujours dans une montée, venir de Yelchum Echail El Chail, Yirae Elokim Betzion. On est donc dans cette volonté. Je tiens à remercier mon ami Rav Mordechai Biton qui est venu, qui va continuer dans son Dvar Torah, dans sa conférence. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, qu'on soit nous tous là réunis, chez Betachim Gam Yachad, toute la famille, les amis, les proches, les amis, toujours aussi présents. Et Baruch Hashem, on avait pris notre famille sur nous, que jusqu'à Triat HaMetim, qu'on puisse avoir la possibilité de pouvoir faire un Sefer, faire sortir un Sefer chaque année. Et Baruch Hashem, malgré donc toutes les obligations et les complications et tout ce qu'on a pu avoir chacun de son côté, Baruch Hashem, on a tenu aussi donc cette parole. L'année dernière, on a terminé un livre sur les lois du deuil, sur les lois de Havelut. Et cette année, on a fait sortir, Baruch Hashem, il vient d'arriver il y a à peu près une demi-heure avant qu'on commence la conférence. Ils sont venus donc de Yerushalayim en l'espace de 3 jours pour pouvoir nous faire sortir donc le livre sur les lois de Kashrut, qui a été écrit donc en hébreu et en français aussi. Ce Sefer-là représente l'Achdout. L'Achdout, ça représente donc cette unité, ça représente, on a réussi à faire venir sous le même toit toutes les tendances, que ce soit Sfaradim, Ashkenazim, Litaïm, Chassidim, toute personne, des gens qui ont connu Papa Alav Shalom, des rabbins qui ont connu Papa, et d'autres qui effectivement l'ont connu par son travail, l'ont connu par ce qu'on a raconté sur lui, l'ont connu par rapport à tout le bien qui a été dit sur lui. Et donc on a tenu particulièrement à ce que dans ce Sefer là, qu'on montre que Torah Hashem Temima, que la Torah est unique, la Torah est une seule, même si on est tous différents les uns des autres. Il y a parmi nous différentes shitot, aval elu vaelu divrei Elokim chaim, qu'on puisse faire rentrer, qu'on puisse être mardir, qu'on puisse être mefarsem, et ça c'est grâce à l'aide de toutes les personnes, de tous les amis ici présents et d'autres qui sont à l'étranger, qui nous ont aidés à cette contribution, et on arrive, Baruch Hashem, à faire sortir comme ça des milliers de Sfarim qui sont distribués dans le monde entier, Baruch Hashem. Ici, Yerushalayim, c'est Oro Shel Olam, c'est Traklin chez Akadosh Baruch Hu, c'est un endroit
et à l'endroit où on se trouve ici à Yerushalayim, et à l'endroit où je me trouve moi-même, j'ai la possibilité, que ce soit à la Rabbanout, de pouvoir rencontrer donc tous ces shluchei mitzvah, tous ces rabbanim qui viennent du monde entier, que ce soit d'Argentine, que ce soit du Mexique, que ce soit des États-Unis, d'Europe, et de leur donner à chacun, pour leur keïla, ce sefer-là, ces sfarim, qui sont pour nous effectivement, d'abord c'est une possibilité d'être méfitz, de pouvoir donc pas seulement donner ce srout-là pour tous les rabbanim qui ont écrit, mais aussi pour tous ceux qui vont étudier ce sefer, et Baruch Hashem, on a cette possibilité de pouvoir le faire. Effectivement, ce sont des... On a eu pour le premier sefer qui est sorti l'année dernière, on a eu deux Mahamarim du grand-père, donc du Marat d'Atra, le Rav Bochko, le Rav Girachmel, qui effectivement a donné deux Mahamarim. J'ai eu pendant toute l'année énormément d'appels, énormément de personnes qui ont trouvé un travail et qui ont trouvé Baruch Hashem dans ce sefer-là. Tout ce qui est recherché, ce sont des petites chouvotes selon la halacha, et effectivement, on arrive un petit peu à toucher tous les sujets. Et là, pour cette année, Baruch Hashem, on a tenu, et on a eu donc des Mahamarim, on a reçu donc des sujets, des Gdolei Israël, des grands d'Israël, Sfaradim, Ashkenazim, chacun, tout le monde réuni, qui ont donné donc les Lou Nishmat Papa à la Shalom, ils ont donné donc un Mahamar, et effectivement, on retrouve plusieurs Sheharim. On a reçu aussi donc du Rav Buxboy, qui je remercie, le Rav Yosef Buxboy, qui nous a donné un Mahamar de notre ancêtre, qui était le Rishon Letzion ici, qui était le Chacham Bashi, le Rav de Yerushalayim, Rabbi Moshe Chaviv, qui a écrit donc différents livres, Zichron 3, qui a écrit le Get Pashut, et d'autres Sfarim comme ça. Et il y a un Mahamar sur les Maasrot, sur le din de Maaser, par rapport au raisin qui servait pour le vin, à quel moment il faut qu'on fasse le Maaser, pour monter Maasrot, qui touche le sujet de la Kashrut. Ça c'est donc Shara Avot. On a Shara Melech, un sujet du Rabbi de Lubavitch sur comment nos ancêtres ont fait la shrita, c'est-à-dire comment ils ont pu manger. Est-ce qu'on a fait de la shrita ou est-ce qu'on n'a pas fait de la shrita? Et par rapport au fait qu'on sait très bien que les avot, ils ont fait les tariag mitzvot, et ils ont donné ça aussi, ils ont enseigné ça aussi à leurs enfants. Alors comment Yosef a pu servir de la viande à ses frères et comment ils ont pu manger? Et par rapport au fait qu'on sait très bien que les avot, ils ont fait les tariag mitzvot et ils ont donné ça aussi, ils ont enseigné ça aussi à leurs enfants. Alors comment Yosef a pu servir de la viande à ses frères et comment ils ont pu manger? Il y a aussi un Mahamar tout à fait exceptionnel qu'on a aussi obtenu de la Sifriat Chabad sur le yen de la Shrita, une bête qui s'avère avoir un problème qui l'a rendu tréfa et qu'on a réussi, grâce à la médecine, à réparer le problème. Et donc elle est sortie du problème de tréfa. Est-ce que Moutar la archira ou pas? Et il y avait donc une grande discussion à ce sujet parmi les Gdolei Israël. Rav Yitzhak Elchanan Spector, le Shout Yeshot Molcho qui en parle, Rabbi Yeshua Mikutna. Il y avait aussi donc Nitkadvut, une discussion entre le Ragat Shover et le Rabbi, avant que le Rabbi de Lubavitch devienne donc Rabbi, sur ce sujet-là. On l'a fait rentrer aussi. On a aussi donc un Mahamar du Rav Hirschsprung, qui était un des Géonim, un des grands, qui était Talmid donc de Rabbi Meir Shapira, qui vient renforcer les paroles du Rabbi à ce sujet-là. Et on remercie donc son fils qui nous a envoyé donc un Mahamar. On a aussi effectivement donc différents, on a Shar Mitzion. Shar Mitzion, ce sont les Rishon de Tzion qui ont donné donc un Mahamar, leurs enfants, Rav Ovadia Yosef, Badal Lechem Tovim, le Rav Yosef Eliaou qui nous a transmis un Mahamar de son père sur le din de Patakoum, un pain qui a été fait par un non-juif, ou un plat qui a été cuisiné par un non-juif. Shara Mizrach, effectivement là-bas on parle donc de tous les Gdolei Israël
sur le lien du Nikour et différents sujets. Et il y a aussi donc là-bas un Sha'ar à Kashrut, qui a été écrit un mamar spécialement pour mon oncle, Alav Shalom. Ainsi que qui a pris le sujet de la kashrut comme une shlichut, ainsi que le dernier char qui est pour mon père Alav Shalom, différents sujets et différentes lettres et des mirtavim qui ont été envoyés par différents rabbanim, des mirtavim de Nechama. Et donc on invite à chacun, à la fin de cette soirée, de venir et de prendre le nombre de livres qu'ils auront besoin, que ce soit pour eux, que ce soit pour leurs proches, pour leurs amis. On demande aussi au Rav, au Rosh Yeshiva aussi, de prendre aussi des livres pour les Talmidim. Cette Torah-là, elle est pour être mefarsem, pour l'étudier. Et c'est pour nous un grand srout que cette Torah, elle est étudiée pour toutes les personnes qui ont été mentionnées ici, pour toutes les personnes aussi qui sont aussi mentionnées dans le Sefer. Que ce soit donc des amis proches, que ce soit des personnes qui sont dans leurs proches, dans leur famille, ont décidé d'offrir ce Sefer, la famille Ben Soussan, pour Alav Shalom, Yitzhak, Pierre, et d'autres personnes comme ça qui ont offert ce Sefer, aussi la Richot Yamim Veshanim Tovot, la famille Lafont, qui aussi donc ont participé à la sortie du livre, pour la réussite de tous les membres de la famille. Et c'est pour nous effectivement quelque chose de tout à fait exceptionnel de pouvoir aujourd'hui vous offrir ce Sefer. Je demande au Rav Marat Datra de nous dire quelques mots. כבוד ידידי, הרב חביב לי מאוד מאוד, כל התנהגותו, אנחנו רואים בן יכבד אב, וגם רואים את מידות האב אצל הבן. הקדוש ברוך הוא יברך את המשפחה, שתמשיכו להפיץ תורה של אהבה, תורה של אמת, תורה של נאמנות. אני שומע שהספר מדבר בכל ענייני כשרות, התכתבויות עם הרבה רבנים, הרבה עניינים. אתה עכשיו הבאת המחלוקת שהייתה אם להכשיר בהמה שטריפה על פי התורה, על פי הכללים שכתובים בפרק אלו טריפות, ונשתנו התוואים. אז באמת ברמב"ם יש משהו מאוד מעניין. הרמב"ם עושה הבדל בין טריפות של אדם ובין טריפות של בהמה. טריפות של אדם באמת זה משתנה. אם מי שהורג טריפה פתוח, אבל אם מצאו ברפואה דרך לתקן את הטריפה הזאת, אז הבן אדם הוא כבר לא טריפה, וכל הדינים של בן אדם בריא חלים עליו. אבל בבהמה זה לא ככה. אין לנו אלא טריפות שמנו חכמים. ואם אפילו אם משתנים התוואים, כי אמרו בגמרא, כדי להסביר את העניין, בהמה טריפה שבהמה שלא יכולה לחיות 12 חודש. יש לנו חזקה שאם נגיד יש לה נקב בריאה, נקב בתחו, נקב בקיבה, שלא יכולה לחיות יותר מ-12 חודש. ולכן היא טריפה. זה גם מעניין מה הקשר בין זה שלא יכולה לחיות שהבהמה טריפה. כנראה שהתורה רוצה שאנחנו נאכל דברים שהם שלהם חיות. כי סך הכל אור השם נמצא
בכל היצירה כולה. גם בדומם יש אור השם. הכל נברא על ידי השם יתברך. וכשבהמה נטרפה, אז בלי הכללים שהיו נוהגים בסיני, היא לא הייתה יכולה לחיות, אם כן יש לה פחות חיות ולא ראויה לאדם. אבל האדם זה שונה, האדם זה לא גוף, האדם זה נשמה, והגוף שלו זה רק מעטפת, ולכן הדין שונה. אפילו אם הוא טריפה על פי הכללים הרפואיים שהיו נוהגים בסיני, אבל החיות האמיתית זה רק קליפה, החיות זה רק מעטפת, החיות האמיתית שלו היא חיה וקיימת לעד ולעולמי עולמים, וברגע שהוא יכול לחיות, אז זה לא המעטפת הזאת שהיא העיקר, זה הנשמה שהיא העיקר, ולכן אין לו דין טריפה. אני רוצה לסיים ולברך את הרב חביב, שיזכה גם להוציא את הספרים שלו, אחרי שהוא הוציא ספרים לעילוי נשמת אביו, וגם הוציא כבר כמה ספרים משלו, שיזכה להוציא את שאר כתביו לאור, להגדיל תורה ולהדירה. תודה רבה לכולכם.